Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance à choix. Je vais vous proposer de choisir entre trois symboles. Vous avez le cœur, vous avez la croix et vous avez l'étoile. D'accord? Ce sont des symboles assez forts. Je vous laisse méditer, mettre sur pause éventuellement pour faire le bon choix. La guidance va se porter sur votre avenir proche, donc ce qui va se passer pour environ les 3-4 semaines à venir. D'accord? Allez, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Et c'est parti. Donc je vais démarrer par le cœur. En fait, je suis appelée là à faire cette vidéo à choix. J'en fais très rarement et je vais faire également un tableau en 3 sur 3 avec le Lenormand. Allez, c'est parti. Donc on a dit 3 sur 3. Hop. Je pense que ça va être un petit peu juste. Allez, je vais aller au maximum. Je pense que là, hop, et hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, donc on va démarrer la guidance avec les tableaux du Lenormand en 3 par 3. La carte centrale est très importante, d'accord? Donc je vais les découvrir au fur et à mesure. Donc ici nous avons l'encre, ici nous avons l'amour, super. Ici nous avons les choix. On a les étoiles. Je vais les recouvrir un petit peu. Hein. Excusez-moi, je manque de place. Ah, les montagnes. Quelques blocages. Ok. Nous avons la faux. Nous avons l'arbre. L'enfant. Et le soleil. Super. On finit bien. Parfait. Alors, je vais démarrer, voilà, je vais enchaîner les messages. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous allez voir, il y aura des choses qui vous parleront, d'autres peut-être un petit peu moins, mais comme c'est une guidance générale, c'est normal que parfois ça ne corresponde pas à 100%. Donc on y va. Il semblerait ici que vous soyez dans une attaché à quelqu'un depuis très longtemps, sentimentalement, d'accord? Vous vous posez des questions ici. Voilà, donc on voit l'attachement amoureux. C'est un attachement qui dure depuis longtemps quand même, hein, depuis au moins plusieurs mois, voire plusieurs années. Et cet attachement-là requiert des réponses. C'est comme s'il fallait choisir entre poursuivre finalement cet attachement ou bien le laisser partir. Donc, on a un attachement ici qui est présent depuis longtemps, mais qui nous demande ici de faire des choix. Ensuite, ici, ce que l'on me dit, c'est que votre force mentale est le moteur de votre santé.
c'est grâce à votre caractère, votre positivité, c'est grâce à votre bonne énergie finalement que vous arrivez à être en bonne santé. D'accord? Donc, je pense que vous en avez conscience. C'est quelque chose à conserver le plus possible. D'accord? C'est quelque chose de précieux. Votre état mental est quelque chose de précieux pour vous. D'accord? Bon, comme pour tout le monde, bien sûr. Mais ici, ce que l'on nous dit, c'est vraiment votre tempérament. Votre tempérament agit finalement sur votre état physique. Et ce que l'on voit, c'est que vous travaillez sur ça. Vous essayez toujours d'être dans la sérénité. En général, les conflits, vous les laissez passer, vous les laissez de côté. Les personnes à problème également. Vous êtes ici du genre à préférer être seul plutôt que d'être impacté finalement par des personnes qui pourraient brouiller votre esprit. Ok. Vous savez qu'il y a vous savez que pour régler les problèmes, il faut par moments trancher. Et ici, c'est ce que l'on vous dit. Si vous avez un souci, vous allez trancher ici, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental ou autre. On me dit qu'ici, pour mettre fin à une problématique, vous allez couper court. Et c'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose qui grandit en vous. Vous laissez le temps qu'il faut pour le conscientiser, mais vous savez que vous allez être obligé de mettre fin à une situation. Il peut s'agir donc d'une situation amoureuse, familiale, amicale, professionnelle, financière. Ici, il est nécessaire pour avancer de couper court finalement à une situation qui ne peut plus tenir. Alors, c'est une fois que vous aurez fait, une fois que vous aurez tranché, ça va complètement éclaircir votre avenir. Ici, il y a vraiment l'idée de couper court à une situation pour pouvoir recevoir la lumière qui vous gênait finalement. C'est comme s'il y avait eu un voile. Le problème ici que vous tramez, c'est... Alors, il se peut qu'il soit affectif, même il y a de fortes chances que ce soit affectif, mais pas que, d'accord? Vraiment, vous l'adaptez à votre vie. Mais ce problème-là, vous êtes obligé de le régler une bonne fois pour toutes. Et finalement, ça mettait chez vous une espèce de brouillard. Ça empêchait finalement les bonnes choses de venir. Ça empêchait finalement le soleil d'arriver jusqu'à vous. Donc c'est très gênant, hein, c'était vraiment très gênant, et c'est une fois que vous aurez, que vous vous serez décidé, c'est une fois que vous aurez tranché définitivement, que vous allez apprécier les opportunités que ça va vous apporter. Parce qu'ici, on nous parle de problèmes qui durent depuis un moment quand même. Hein. On nous parle d'un problème qui dure depuis bien trop longtemps. Vous vous êtes accoutumé. Vous vous êtes accoutumé ou bien pour votre santé, pour préserver votre santé, vous avez préféré laisser en l'état et finalement faire les choses à votre rythme. Et laisser finalement l'énergie monter et votre esprit finalement décider pour vous
de quand vous seriez prête et prêt. Et là, vous êtes prête, là, vous êtes prêt à avancer et à tourner une page finalement pour entamer quelque chose de nouveau. On a vraiment un beau soleil ici hein, qui vient apaiser ce problème qui dure depuis trop longtemps, hein, d'accord ? Pour vous, finalement, c'est le fait de devoir vous positionner, décider, trancher. En fait, ce n'est pas, pour vous, ce n'est pas difficile que de trancher, mais pour vous, c'est de prendre la décision. D'accord? On le voit que décider, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc des difficultés à trancher, c'est en fait vous avez évité pour vous préserver, ce que je peux comprendre, ça a été chez vous un système de défense, donc pour vous préserver, vous avez attendu avant de prendre cette décision. Et là, vous vous sentez prêt. Il y a une énorme intuition ici qui est présente. Vous vous sentez prête, vous vous sentez prêt à dépasser finalement cette épreuve qui, lorsque vous l'aurez dépassée, vous comprendrez que ce n'était pas si difficile et surtout vous allez en récolter, parce qu'on a aussi quand même l'idée de récolter quelque chose de positif. Vous allez récolter quelque chose, des opportunités, de nouvelles possibilités. On parle de nouveauté toujours avec l'enfant, donc il y a vraiment cette idée de nouveauté. Et ça va vous changer, hein. Ça va vous changer, vous allez... ça va modifier votre façon d'être. Ça va modifier votre façon d'être, vous allez être encore plus joyeux que d'habitude, vous allez être beaucoup plus solaire, beaucoup plus chaleureux, vous allez communiquer plus facilement, avec douceur, rondeur. Les messages passeront mieux, vous allez avoir en face de vous, autour de vous, un entourage et des nouvelles rencontres avec qui les échanges se passeront bien. Et je pense que le voile que vous aviez vous empêchait finalement de faire de nouvelles rencontres ou bien de vous investir plus avec les gens autour de vous. C'est parfait. Je vais tirer une carte du tarot. On a le 4 d'épée, bien sûr. On a le 4 d'épée ici. Je vais en piocher deux. Oui. Le 4 d'épée ici, il nous indique que... alors le 4 d'épée ici nous indique que quand on n'arrive pas, avec le 10 de coupe inversé, quand on n'arrive pas à composer avec des gens qui nous semblent trop différents, c'est pas qu'ils nous semblent, qui sont trop différents, eh ben il vaut mieux se mettre en retrait, d'accord? Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde d'une personne, que ce soit sentimentalement, que ce soit émotionnellement autour de vous, que ce soit à votre travail, et ben le fait de se mettre en retrait va vous apporter plus, parce que ici il y avait une non, comment dirais-je, une non connexion. Ok.
Donc on le voit hein, sentimentalement, on voit qu'il y avait des problèmes, d'accord? On voit qu'il y avait des problèmes et une fois finalement les choix effectués, une fois que c'est tranché, ben vous repartez sur finalement un cœur beaucoup plus léger, un cœur, j'ai envie de dire, disponible pour une personne qui sera bien plus lumineuse que celle que vous connaissez. On peut également me parler d'une activité créative, artistique ou une association par exemple. Quelque chose qui vous tient à cœur mais où vous rencontrez des difficultés. Ici en fait ce que l'on me dit c'est de soit d'appréhender cette activité différemment, soit d'en changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se retirer entièrement, mais peut-être vous positionner différemment. Peut-être intégrer une autre association, un autre club de sport, peut-être faire une autre activité artistique, créatrice. Parce qu'il y a bien autre chose qui vous attend, d'accord? Si vous êtes dans ce cas-là, il y a bien quelque chose qui vous attend, mais il faut finalement arriver à enlever ce voile qui est devant vous pour pouvoir voir ce beau soleil, voir la lumière. Je ne m'inquiète pas pour vous. D'accord? Vraiment, je ne m'inquiète pas pour vous. Je sais que vous allez faire le bon choix. Je sais que vous allez arriver à finalement vous dépatouiller de ce problème qui dure depuis un petit moment, qui traîne un petit peu. Et ce sera, en fait, vous avez laissé les choses faire. Vous avez laissé les choses mûrir. Et là, vous êtes prête. Vous êtes prêt à passer à autre chose. D'accord? Vous allez voir, il y a de belles choses ici qui vont arriver. Hein. Il y a de belles choses qui vont arriver. Allez, c'est top. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si, à partager votre expérience, vos ressentis, votre histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et je vous embrasse très fort. On se retrouve pour le choix numéro 2 qui était la croix. Nous allons faire donc le tableau de Mademoiselle Lenormand en 3 sur 3. Hop. C'est parti. Donc je manque un petit peu de place, je vais faire au mieux. Hop, la carte centrale qui est très importante dans ce tableau, qui va être au cœur finalement de vos prédictions. Allez, c'est parti. Je manque vraiment de place, hein, je suis désolée. Alors, nous avons le renard, nous avons le bouquet, nous avons le fouet, nous avons le cavalier, nous avons la lune au centre, ok, nous avons l'anneau, les étoiles, les nuages et le chien. Parfait. Très bien. Alors, première information ici, donc je vais vous transmettre des messages, après vous jugez si ils vous correspondent ou pas, d'accord? Alors, premier message ici dont on nous informe, c'est que vous allez
d'ici quelques semaines, vous allez avoir une idée géniale. Mais vraiment. Une idée précieuse qu'il va falloir garder pour vous, une idée intelligente, une idée que vous, non seulement que vous percevez grâce à votre intuition, mais aussi grâce à votre intelligence, à votre savoir que vous avez accumulé ces dernières années. D'accord? Et cette idée géniale que vous allez avoir, c'est vraiment un éclair de génie, hein, c'est vraiment une superbe idée que vous avez. Elle vient. Alors déjà, elle vous tombe dessus, par exemple, vous allez vous réveiller un matin et ça va vous paraître logique, évident, de partir sur, sur un projet, sur cette idée-là. Néanmoins, vous allez vous apercevoir que ça va nécessiter énormément de travail. D'accord ? Je vous conseille vraiment de rester sur ce message-là, sur cette idée lumineuse que vous allez recevoir, car déjà c'est un don du ciel, et également on attend de vous ici que vous la mettiez en place, que vous mettiez en place ce nouveau projet. Même si c'est dur, vous allez vous apercevoir, oui, mais parce que c'est juste le tout début, c'est normal, l'idée arrive, et du coup quand vous avez l'idée qui arrive, vous avez également tout le parcours que cela représente. Mais avancez au fur et à mesure, pas à pas, d'accord, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un achat immobilier, que ce soit partir en vacances, partir à l'étranger, peu importe, quel que soit le thème qui émerge, d'accord, qui s'invite à vous, parce que j'ai presque envie de dire qu'ici c'est un appel que vous recevez, quel qu'il soit. Ok, ça vous semble complexe au début, mais si on vous l'envoie, c'est que vous êtes capable. C'est que vous êtes capable, de mener à bien cette idée. D'accord? Donc voyez-le pas à pas. N'hésitez pas, pourquoi pas, à faire une petite checklist pour voir les étapes qu'il y a à faire. Et ensuite, commencez par la première étape. Commencez par peut-être vous informer, prendre des renseignements. Ensuite, regardez voir la seconde étape. Mais faites les choses au fur et à mesure, parce que ici, on voit bien que c'est une idée qui arrive d'un coup. Hein. Elle ressort également là, elle ressort par deux fois. Hein. Elle ressort également ici, c'est vraiment quelque chose qui est rapide. Hein. Ça va venir d'ici un mois. Vous allez avoir un projet en tête, quelque chose qui vient à vous, et déjà on vous l'envoie. C'est quelque chose qu'on vous envoie, on vous guide. On vous guide clairement vers ce projet, vers cette idée. Et si on vous guide vers ce projet, c'est que c'est votre destinée, c'est que vous en êtes capable. Et c'est qu'on souhaite également vous accompagner. D'accord? Ne croyez pas que vous serez seul. Ici, quand on a une telle énergie, c'est que vous allez avoir de l'aide. D'accord? Vous allez avoir de l'aide sur ce parcours. Ne vous inquiétez pas. Ok. C'est très joli. Bien sûr, vous vous rendez compte de la difficulté. Oui, ça peut vous allez peut-être avoir, vous allez peut-être baisser les bras. En fait, vous allez être très enthousiaste au tout début, et puis finalement, quand vous allez comprendre la complexité de ce projet, enfin, vous, ça va vous paraître difficile, mais à la vérité, ça va aller. Ça va aller, vous êtes protégé. Hein. Ici, avec l'étoile, on est aussi protégé. On est protégé, et puis surtout, c'est vraiment, ça vient du fond de vous. C'est quelque chose qui est ancré, qui est inscrit, qui est dans votre ADN, votre âme. C'est important de mesurer l'ampleur, tout en tenant compte que, oui, c'est difficile, mais il ne faut pas vous démoraliser. Bien sûr. Vous allez avoir le soutien d'ailleurs d'un ami sur ce projet, d'accord? D'un ami, d'un membre de votre famille. Il y a quelqu'un autour de vous qui va vous accompagner, qui va vous conseiller, qui saura vous dire les bons mots au moment qu'il faut.
même si cette personne ne peut pas peut-être participer financièrement, ou peut-être qu'elle pourra d'ailleurs, mais même si elle ne peut pas participer financièrement, sa présence est utile pour vous, pour apaiser finalement l'aspect un peu l'aspect où il y a un côté un peu mélancolique, hein. C'est comme si vous disiez mais c'est tellement difficile, c'est pas pour moi. Vous avez tendance un peu par moment à baisser les bras, mais faut pas parce que ici vraiment c'est une invitation, on vous pousse. On vous pousse à aller dans ce sens. Et n'oubliez pas qu'ici, il est question également de maîtrise, de connaissance. On a confiance en vous et on a confiance également aux conseillers que vous allez avoir durant ce parcours. Donc vous pouvez rencontrer, déjà vous allez avoir le soutien d'une personne autour de vous qui vous est chère. Il peut s'agir d'un partenaire, d'un parent, d'un enfant, d'un ami. Il peut y avoir également une autre personne ici qui va vous soutenir, qui va vous donner des conseils. Voilà, qui va vous donner des conseils. Et c'est une personne sur qui on peut compter, qui est vraiment très fiable. On a vraiment cette idée de fiabilité. Ça peut représenter la même personne, d'accord? Soit vous avez quelqu'un de compétent sur ce domaine-là autour de vous, et en plus, avec qui vous êtes attaché sentimentalement, émotionnellement, soit ce sont deux personnes différentes. Mais ça arrive très vite et ça va vous demander un engagement. Vous voyez, on a cet engagement qui est un petit peu dur. C'est comme si, c'est comme un accouchement finalement. Le plus dur ici, c'est vraiment d'accoucher, de l'accepter. Une fois que vous l'aurez accepté, ce sera beaucoup plus facile. D'accord? Ce sera beaucoup plus facile, mais je pense que vous allez passer par une petite phase où ça va, vous allez peut-être être découragé, ou alors vous allez, ça va remonter des émotions, oui, il y a des émotions qui vont remonter, et finalement vous savez que pour avancer sur ce projet, peut-être que l'émotionnel, par moment, il faudra arriver à le dompter, et donc c'est un travail que vous allez fournir. D'accord? Mais j'ai vraiment confiance en vous. Et en plus, vous n'êtes vraiment pas seul. C'est vraiment une idée. Là, vous partez sur une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose de nouveau et qui vous est destiné. Je recouvre avec deux cartes du tarot. Nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça rejoint exactement ce que je vous disais. C'est que vous ne serez pas seul. Il y a des gens ici qui vont vous conseiller. Il y a des personnes qui vont vous conseiller. À mon avis, là, vous prenez rendez-vous auprès d'un organisme. Vous prenez rendez-vous. Vous prenez rendez-vous pour obtenir des informations. Et c'est une première étape. D'accord, en fait voilà, ce mois-ci, donc c'est 3-4 semaines, pour moi ici il y a une idée qui vient à vous, qui s'invite à vous, mais honnêtement c'est ancré en vous, peut-être que c'est une révélation qui vous surprend, mais en vérité je pense que les gens qui connaissent votre tempérament ne seront pas surpris. Il n'y a que vous qui serez surpris. Et donc, le premier pas que vous allez faire, donc c'est déjà d'intercepter cette information. Et le second, ça va être de prendre des renseignements, de vous faire conseiller. D'accord? Allez, c'est super. Très positif. Je vais passer au troisième et dernier choix. On se retrouve avec vous qui avez choisi le symbole de l'étoile. Nous allons voir ensemble, avec l'aide de l'oracle de Mademoiselle Lenormand, quels sont finalement ce qui va vous arriver prochainement, environ 3-4 semaines. D'accord? Je vais effectuer un tableau de 3 par 3. Mon cadre est un petit peu juste. J'espère que ça va aller pour vous, que vous verrez quand même.
Alors, la carte centrale ici qui est extrêmement importante. Voilà, je les superpose un petit peu pour qu'on ait de la place, d'accord? Alors, on y va. Alors, ici, nous avons les poissons. Très bien. Nous avons la lettre. Nous avons la cigogne. Nous avons le chien. Nous avons les souris, d'accord. Nous avons le livre. Nous avons la lune. Nous avons le cavalier et nous avons l'amour. D'accord. Allez. Ok. On démarre de suite. Alors, bien évidemment, on voit avec les souris au centre que vous avez des préoccupations. Il peut s'agir de soucis sentimentaux, de soucis financiers. En tout cas, il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Moi, je pense que ce sont surtout des inquiétudes, d'accord? Surtout des inquiétudes. En revanche, ici, il y a vraiment des choses positives aussi, comme par exemple, ici, je vois que vous allez recevoir des nouvelles concernant l'aspect financier. C'est comme si on m'indiquait ici que vous allez recevoir plusieurs sommes d'argent, des petites certes, mais concrètes, d'accord, présentes, concrètes et régulières. Ici, voilà, on me parle ici de nouvelles qui arrivent. Peut-être allez-vous avoir une augmentation, peut-être que vous allez avoir une aide administrative, peut-être qu'il s'agit d'un nouveau client. Dans tous les cas, ici, ça va vous aider grandement parce que ça rentre, c'est concret et ça va vous permettre d'entamer quelque chose de nouveau, de mettre en place de nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie, d'accord? Votre mode de vie ici va évoluer positivement. Vous allez pouvoir vous peut-être, je sais pas, vous inscrire à une salle de sport. Je dis n'importe quoi, mais je donne des exemples. Hein. Vous pouvez très bien, par exemple, aller à une salle de sport. Peut-être que vous vous en priviez auparavant. Peut-être que vous allez pouvoir faire du shopping plus régulièrement, prendre soin de vous. Voilà, il y a cette idée-là, en tout cas, que ces sommes d'argent vont vous permettre finalement d'avoir du potentiel, d'avoir un nouveau potentiel, un nouveau mode de vie, d'accord, quel qu'il soit. Vous allez peut-être changer de voiture, moi je ne sais pas, changer de logement, pourquoi pas. En tout cas, c'est très positif et il va y avoir du changement concret, hein. Parfait. Alors ensuite, ici, je vois qu'il y a un ami, toujours sur le thème un petit peu financier. Je vois que vous avez autour de vous un ami qui est peut-être extrêmement préoccupé par des problèmes financiers. Et c'est un ami très proche. Alors il peut s'agir d'un ami, bien sûr, d'un membre de votre famille, d'un collègue de travail. C'est quelqu'un de très très proche ici, qui a des problèmes, qui a tendance à se pencher finalement sur les mauvais aspects, sur ce qui ne va pas. Et donc j'imagine ici qu'il va falloir peut-être lui remonter le moral, tout simplement. Lui remonter le moral et peut-être même que pour certains, si vous avez la possibilité et si le cœur vous en dit, peut-être que vous allez aider cet ami, ce proche, ce membre de la famille, d'accord? Vous allez peut-être lui apporter votre soutien. Comme il arrive des choses positives pour vous, peut-être que vous allez avoir des gestes envers cet ami, d'accord? Alors, on a ici des nouvelles sentimentales qui arrivent, mais je vais revenir après. Donc oui, cet ami, on voit qu'il a énormément de, il a énormément de problèmes.
Il a énormément de problèmes financiers et finalement c'est un petit peu comme une découverte. C'est comme s'il recevait finalement un courrier, je sais pas, peut-être payer les impôts ou une facture qu'il ne s'attend pas et donc ça le chagrine un peu, ça l'inquiète un petit peu. D'accord. Il y a également, oui, voilà. Il peut s'agir également de vraiment d'un partenaire, d'un membre de votre parent, d'un parent, d'un enfant, d'un colocataire, parce que vraiment je vois que les liens sont extrêmement proches. C'est même comme si tout était lié, d'accord. C'est comme si, oui, il y a quelque chose d'assez commun entre vous. Quand il arrive quelque chose de bien pour vous, ça fonctionne aussi pour lui, et indirectement, si cette personne a des soucis, ça vous impacte également. Donc il y a cette idée un peu de destin mêlé ici. Donc finalement, quand il reçoit de mauvaises nouvelles, ben, ça vous impacte aussi. D'accord. Parce que peut-être que vous, par soutien, par responsabilité, par loyauté, vous allez faire votre maximum pour l'aider. D'accord. Alors, qu'avons-nous? Oh, super. Alors, ici, on nous apprend que vous allez apprendre que quelqu'un est intéressé par vous. D'accord. Il y a quelqu'un qui va se manifester auprès de vous pour vous montrer finalement son intérêt. Cette personne va vous faire comprendre que vous l'intéressez, que vous lui plaisez. Et si cette personne ne se manifeste pas ouvertement, vous allez comprendre par des petits gestes, vous allez comprendre par une attitude, par un comportement que cette personne est réellement intéressée et a envie de faire quelque chose de nouveau avec vous. Ici, on me parle plutôt de quelqu'un de nouveau, hein, d'accord. Il ne s'agit pas d'un ex ici, il ne s'agit pas d'un prétendant ou d'un ex-partenaire. Ici, c'est vraiment une personne qui se dévoile pour la première fois. D'accord, ça vous plaît beaucoup, hein, d'ailleurs, ça vous plaît énormément. Vous allez être assez perturbé. Vous allez être assez bouleversé, j'ai envie de dire, par cette attitude, par cette découverte. Vous ne vous y attendez pas. Il peut s'agir d'une rencontre, hein, quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, et ça arrive très vite, hein. D'accord, c'est quelqu'un qui arrive comme ça sur votre chemin, au travail, lors d'une sortie, par le biais d'amis. C'est quelqu'un qui se présente à vous et vous sentez qu'il y a quelque chose, vous le ressentez de suite, c'est mutuel d'ailleurs, mais vous comprenez de suite que cette personne est intéressée. Peut-être que vous allez être peut-être un peu distante, un peu distant dans les premiers temps, le temps d'étudier un peu cette personne, le temps de veiller, de vous protéger aussi, voir si vous ne vous trompez pas, si cette personne est bien, si cette personne est sincère vis-à-vis de vous. Mais oui, cette personne est sincère. Cette personne est sincère et elle aimerait entamer une histoire avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va se montrer courtois, qui va essayer de vous courtiser, qui va essayer de vous faire rire, qui va être extrêmement gentil, serviable. C'est quelqu'un qui veut éveiller votre curiosité, qui a envie. D'ailleurs, vous allez faire connaissance. Ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous faites connaissance. Ça match. D'accord, ça match, vous faites connaissance, mais vous êtes un petit peu perturbé quand même. Ça, je crois que ça réveille en vous des sentiments anciens, peut-être des blessures anciennes. Et je pense qu'il va falloir justement arriver à contrôler cet aspect-là, à arriver du coup à contrôler ces anciennes blessures, ces mauvaises habitudes que vous avez eues auparavant. Donc il y a l'idée, voilà, que ça remonte un petit peu, mais ici on me dit bien que c'est une histoire nouvelle avec quelqu'un de nouveau et que toutes les histoires ne se ressemblent pas. Donc ici vraiment on me dit ce ne sera pas comme avant. Cette rencontre-là ne sera pas comme avant. D'accord? Alors qu'est-ce que j'ai d'autre?
Vous restez préoccupé par ces soucis, hein, on le voit. Mais vraiment, ce n'est que passager. Si vous avez un partenaire avec qui vous êtes depuis longtemps, vous pouvez avoir donc ce partenaire-là qui aurait peut-être qui peut-être va vous révéler quelque chose. Il y a l'idée que ce partenaire que vous connaissez bien pourtant, et ben ce partenaire visiblement évolue. C'est quelqu'un qui évolue et qui a envie d'entamer de nouvelles choses pour lui, pour elle, mais aussi pour vous et surtout pour votre couple. C'est quelqu'un donc qui va se renseigner sur comment mettre en place un projet, un nouvel engagement. C'est quelqu'un également qui peut venir, alors cette personne que vous connaissez, vous pouvez être surprise également par une attention qu'elle aurait pour vous, suite peut-être à une certaine mélancolie chez vous, d'accord? Ce partenaire-là va voir que vous n'êtes pas très bien, et avec tout l'amour qu'elle possède, va essayer de trouver un sens à votre vie sentimentale, et va vous déclarer soit l'envie d'un engagement, soit l'envie d'entamer un nouveau projet, d'accord? Pourquoi pas un projet d'enfant, pourquoi pas un projet professionnel à deux, d'accord? Il y a cette envie-là également. Je vais recouvrir ce petit tableau avec 2 cartes du tarot. On a encore la lune, hein, la lune inversée, donc vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair, ok. 2 arcanes majeures. Je vais en prendre une 3e. Ouah, 3 arcanes majeures. Je vais en prendre une 4e. Vous êtes complètement déstabilisé. La reine de bâton, mais vous allez agir. Vous êtes complètement déstabilisé. Alors, d'une manière générale, vous êtes déstabilisé face aux gens, d'une manière générale. Vous avez peut-être des difficultés par moment à vous intégrer, des difficultés à faire de nouvelles rencontres, à vous sociabiliser, tout simplement. D'accord? Mais ici, ce qui se passe avec cette nouvelle rencontre que vous faites, c'est une rencontre qui est évidente. Du coup c'est beaucoup plus simple pour vous. Ça va quand même néanmoins vous déstabiliser, hein. Cette rencontre va vous déstabiliser, vous allez peut-être perdre un petit peu de vos moyens, vous allez peut-être avoir par moments des attitudes qui ne vous correspondent pas, hein, qui ne vous correspondent pas du tout. Mais on voit que quand même vous êtes emporté par un feu intérieur. Vous êtes emporté par un feu intérieur ici qui déjà va vous pousser à comment dirais-je, être active. Hein, vous êtes quand même actif parce que vous avez envie de plaire. Ici, on voit que vous avez envie de plaire, vous avez envie de séduire, mais pas que. On voit que vous suivez le mouvement. Cette personne-là qui vient à vous, vous ne restez pas insensible. Bien au contraire, avec l'impératrice inversée, vous ne restez ni insensible, ni immobile, d'accord? Vous suivez le mouvement. Donc vous allez oser faire connaissance, sortir boire un verre, aller au restaurant, aller plus loin, pourquoi pas. En tout cas, il y a de la séduction, il y a l'envie d'en apprendre davantage, et surtout il y a une sorte d'évidence ici. Donc c'est pour ça que c'est plus simple. Je reviens juste un peu sur les premiers messages du début, voir s'il y avait autre chose.
Non, on a bien des rentrées financières, hein. On a quand même bien des rentrées financières qui arrivent. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Je ne sais pas si ça va tomber. Alors, pour certaines, certains, ça va tomber d'ici quelques semaines. Pour d'autres, il faudra peut-être attendre un petit peu. Mais il y a l'idée quand même de rentrée financière ici, hein. Vous pouvez être rassuré et cet ami-là aussi, il faut le rassurer. Il faut lui dire que vous serez présente, présent. Surtout si c'est un ami proche, si c'est un membre de votre famille. Il faut lui dire, il faut le rassurer, lui dire que vous serez présente, présent pour lui. D'accord? C'est très important. Il ne faut pas qu'il broie du noir, il ne faut pas le laisser tomber dans une dépression. Il faut veiller sur cette personne également. D'accord? Allez, ben je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire quel tirage vous avez choisi. Également vos ressentis. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous souhaitez. La liker, ça me ferait très plaisir. Et je vous embrasserai fort. On se retrouve dans à peu près une semaine. Une semaine, 10 jours pour les guidances sentimentales du mois de septembre, d'accord? Que je vais pas tarder à démarrer. Allez, je vous embrasse. Bye bye.